Bonjour à tous, deuxième journal de la saison sur TV78. Une information politique pour commencer. Ce journal, interrogé par nos confrères du Parisien, Othmane Nasrou, président des Républicains dans les Yvelines, n'exclut pas des sanctions à l'encontre de ceux qui n'ont pas soutenu les candidats LR dans son camp pendant les dernières élections législatives anticipées. Toujours au chapitre politique, la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet, était ce matin au lycée professionnel Jean Moulin au Chénéraud-Cancourt. La ministre a rencontré à cette occasion les équipes éducatives et les élèves. Elle a également fait le point sur la réforme des lycées professionnels et la pause numérique. Toujours sur le chapitre rentrée, comme chaque année, la région Île-de-France responsable des lycées a fait le point sur les nouveautés de cette rentrée 2024. Sa présidente Valérie Pécresse était au micro de TV78, c'est notre Interview Express. Cette année, on va dépenser 1,8 milliard pour les lycéens d'Île-de-France. C'est un montant qu'on n'a jamais atteint. Dans ce 1,8 milliard, il y a d'abord 1 milliard d'investissements pour les lycées neufs et rénovés d'Île-de-France. Il y a encore des chantiers à lancer, mais on en gère 1000 par an. Et là, ça va être spectaculaire cette année en ouvrant 2000 places à la rentrée. Nous voulons venir en aide aux familles. Donc il y aura cette année une aide supplémentaire de 100 € qui sera donnée à tous les lycéens pour financer leur passe imaginaire. Il y a énormément de choses qui vont être faites dans les lycées des Yvelines. La plus grosse et la plus spectaculaire, c'est évidemment le lycée de Sartrouville. Vous savez que c'était un des lycées les plus vétustes d'Île-de-France quand je suis arrivée. Les travaux de restructuration ont été colossaux. On va créer des centaines de nouvelles places dans le lycée. Donc ça va devenir un véritable lycée campus à Sartrouville. On continue évidemment tous les travaux de rénovation des lycées. On a Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye. On va lancer aussi la création d'un nouveau lycée à Carrières-sous-Poissy. On travaille sur la rénovation de Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Donc il y a énormément aussi d'investissements qui sont en train d'être faits dans toutes les Yvelines. À Maisons-Laffitte, des travaux de réfection de la piste de l'hippodrome viennent de débuter, des travaux qui devraient durer entre 15 à 18 mois selon la mairie. Le site n'accueille plus de courses hippiques depuis sa fermeture en 2019 par France Gallo pour raisons financières. Pour l'instant, aucune réouverture officielle n'a été annoncée. On va maintenant prendre la direction d'Elancourt. La construction du magasin Intermarché vient tout juste de débuter. Le projet s'intègre dans le projet du quartier des 4 Arbres. Il verra sa surface doublée et accueillera 10 commerces de proximité dans sa galerie marchande. L'ouverture est espérée pour fin septembre 2025. Sport à présent, les Jeux paralympiques se poursuivent dans les Yvelines avec le début ce mardi des épreuves de para-équitation. Comme pour les JO, ça se passe toujours dans le Magic Park du château de Versailles où l'on retrouve notre journaliste Grégory Canalé. Des conditions météo diamétralement opposées, on a rangé les casquettes et oublié les fortes chaleurs des épreuves olympiques de fin juillet et début août. Ce sont plutôt les parapluies et les anoraks qui étaient de sortie ce matin dans le parc du château de Versailles pour le début des épreuves de para-équitation. La pluie qui a découragé les spectateurs, les tribunes ce matin étaient très clairsemées, même s'il faut le dire, ça s'est un peu rempli dans la journée avec l'amélioration des conditions météo. À Versailles pour les Jeux paralympiques, c'est uniquement le paradressage qui est au menu jusqu'à samedi. Ce mardi, 3 titres ont été décernés dans le Grand Prix individuel. Seule française en lice aujourd'hui, Chiara Zenati et son cheval Swing Royal terminent à la 5e place en grade 3, une catégorie qui a été dominée par l'américaine Rebecca Hart qui s'offre la médaille d'or avec son cheval Floratina devant la néerlandaise Rikst van der Horst et la britannique Natasha Baker qui complète le podium. En se classant dans le top 8, Chiara Zenati se qualifie par la même occasion pour l'épreuve du Grand Prix libre qu'on appelle aussi le freestyle. Ce sera samedi, mais de nouvelles épreuves sont déjà au programme dès demain dans le parc du château de Versailles. Toujours au chapitre paralympique, après avoir accueilli la Suède lors des Jeux olympiques, le club hippique de Versailles reçoit pour les Jeux paralympiques les délégations suédoises et norvégiennes. Gabriel Gontier s'est rendu sur place pour rencontrer les cavaliers norvégiens. Depuis quelques jours, ils ont investi les lieux. C'est ici, au club hippique de Versailles, que la délégation norvégienne, accompagnée de ses chevaux, va séjourner durant les Jeux paralympiques.
Alors en attendant le début des épreuves de dressage le 3 septembre, les cavaliers profitent du cadre privilégié du club versaillais pour affiner leur préparation. C'est juste agréable d'être ici, c'est un plaisir, tout est parfait, on ne pouvait pas demander mieux. Nous sommes tellement détendus, nos chevaux aiment être ici, on peut le voir avec Bonfire, il est juste détendu. Tu es heureux, oui? À quelques heures des épreuves, ce cadre pourrait bien impacter de façon positive la performance des athlètes selon la directrice technique de la délégation norvégienne. Nous sommes très satisfaits de l'offre ici, des installations pour l'entraînement, les écuries, tout a été génial. Donc je pense que nous avons pour nous et nos chevaux les meilleures conditions pour commencer ces Jeux. Déjà centre de préparation pour les Jeux Olympiques, le CHV a voulu renouveler l'expérience en proposant à la Norvège ses infrastructures. On voulait absolument leur fournir les meilleures conditions préparatoires en vue des épreuves qu'ils allaient concourir. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet. Le club, lui, bénéficie d'infrastructures qui sont quand même à la pointe. Comme vous avez pu le voir, la carrière subirriguée de 4500 m², les écuries qui ont été entièrement construites pour les accueillir. Donc on est vraiment sur un format exceptionnel pour leur permettre justement la plus belle des préparations. Si le club espère bien voir la France décrocher des médailles, ils suivront quand même avec attention et bienveillance les passages de leurs locataires norvégiens. Au niveau des résultats des Yvelinois, aujourd'hui, Nantenin Keita, l'ancienne pensionnaire de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines, a perdu ce matin à 11h en série du 100 mètres femmes T13 en para-athlétisme. En paranatation, ça passe pour Alex Portal en 200 mètres 4 nages SN13. Il termine deuxième de sa série, il visera une médaille aujourd'hui. La finale est programmée à 19h40. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée sur TV78.